Bonjour papa. Bonjour mon fils. Papa, nous avons été bénis ce matin par la prédication et l'enseignement de ce matin. Nous aimerions avoir l'économie de ce que vous avez enseigné ce matin. Merci beaucoup, merci. Dieu soit loué. Si je peux faire l'économie de ce qu'a été notre prestation de cet avant-midi, je dirais que nous sommes en train de parler du consolateur. C'est lui qui console nos cœurs, c'est lui qui console nos vies. Alors, comme vous pouvez le constater et savoir qu'on ne peut pas parler de la consolation sans pour autant parler du consolateur. Alors, ce matin, il s'agissait de faire comprendre aux enfants de Dieu qu'ils sont en réalité. Parce que pour devenir meilleur, tu dois d'abord commencer par savoir ce que tu es. Parce que c'est ce que tu es qui va déterminer ce que tu seras. Alors, aussi longtemps que les enfants de Dieu ne connaîtront pas ce qu'ils sont en réalité, alors ça sera très compliqué pour eux de vivre la vie qu'ils désirent, de vivre la vie que Dieu leur a mis, ou soit leur a donné. Alors, ce matin, nous avons parlé sur un sous-thème très important de l'impossibilité devient possibilité. C'est-à-dire l'impossible devient possible. Alors, par rapport à ce sous-thème, nous avons montré aux enfants de Dieu sur les livres de Joël, le prophète Joël, chapitre 2, verset 8, qui dit « Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, et les vieillards auront des songes, sur les jeunes gens, ils auront la vision. » Alors, sur ce, nous avons compris ce que le prophète voulait dire, en fait. C'est-à-dire, le prophète a constaté que la génération qui était avant lui et sa génération n'ont pas bénéficié de ces consolateurs-là, n'ont pas bénéficié de cette grâce. Et le Seigneur est en train de projeter quelque chose. Il est en train de lui montrer ce qui sera dans la suite des temps. Alors, voilà pourquoi nous avons développé beaucoup de choses que je ne peux pas tout étaler dans 2-3 minutes ici. Mais nous avons compris que même Moïse, même Élie, même tous les prophètes des Anciens Testaments n'ont pas reçu ce que ceux de la nouvelle génération ont reçu. C'est-à-dire, dans l'ancien temps, le Saint-Esprit ne pouvait pas résider dans un humain. Voilà pourquoi le prophète Ésaïe est en train de dire « Je vis le pan de la robe de Dieu couvrir le tabernacle. » C'est-à-dire, c'était qu'une partie qui couvrait le tabernacle. Mais nous qui sommes de la nouvelle alliance, ce n'est plus que le pan couvre, mais nous avons en nous les consolateurs. Nous avons en nous le Saint-Esprit. C'est-à-dire, nous qui sommes dans cette dispensation de la grâce, nous avons en nous le Dieu Tout-Puissant. Voilà pourquoi si nous reconnaissons que nous avons Dieu, c'est-à-dire, on doit faire des choses comme tel, c'est-à-dire comme un Dieu. C'est-à-dire, on sera conscient de savoir que nous sommes des dieux sur terre et un Dieu ne peut pas tomber malade, un Dieu ne peut pas se lamenter, un Dieu ne peut pas pleurer. C'est-à-dire, devant les circonstances de la vie, on ne peut pas pleurer. Pourquoi? Parce que nous sommes en Dieu et Dieu est en nous. Vous voyez? Voilà pourquoi, lorsque nous voyons aujourd'hui les enfants de Dieu en train de se lamenter, en train de pleurer, de pleurnicher, parfois, c'est parce qu'ils ne connaissent pas leur vraie identité. Vous voyez? Alors, s'ils connaissaient leur identité, ils ne pouvaient pas se pleurnicher. Voilà pourquoi il était question ce matin d'ouvrir un peu les yeux des enfants de Dieu afin de comprendre leur identité pour répondre maintenant là à leur appel. Que Dieu vous bénisse.